Elle lui a été présentée dans une caisse, pas une cage, cela aurait été trop évident, mais plutôt une unité de chargement contrôlée en température, insonorisée et étrangement similaire à celle utilisée pour transporter des technologies de haute valeur à travers la ceinture. Du genre, avec des joints de pression et un autocollant rouge joyeux qui disait « Fragile, manipulé avec soin diplomatique ». « Vous m'avez envoyé un frigo ?» finit par dire le lieutenant Darren Holt après l'avoir fixé pendant 3 minutes. Le coursier diplomatique, un homme bedonnant et chauve dont l'uniforme semblait avoir été enroulé autour de lui par erreur, blêmit immédiatement. « Non, lieutenant, c'est votre récompense. » Il jeta un coup d'œil autour du hangar du poste avancé comme si quelqu'un pouvait l'entendre, mais il n'y avait que 2 personnes là. Dans un coin, il y avait un droïde de service à moitié ivre tentant de réparer sa propre jambe. Trent croisa les bras, espérant que ce n'était pas juste un autre grille-pain odieux. « Non, monsieur, celui-ci est organique. » Il ne comprenait pas. La caisse s'ouvrit lentement, la révélant. Elle émergea avec la grâce d'un couteau sortant de son fourreau. Sa peau haute et mince, comme de l'argile argentée, lisse, mais pas parfaite. Elle semblait plus être une créature vivante, façonnée sous pression qu'une adulte pleinement développée. Ses longues oreilles arquées se sont tendues comme si elle testait l'air. Virelli connaissait cette personne grâce au briefing et au flux de propagande. Il avait toujours pensé qu'ils avaient l'air plus monstrueux qu'humain, mais celui-ci avait l'air suffisamment humain. Virelli connaissait cette personne des briefings et des flux de propagande. Il avait toujours pensé qu'ils avaient l'air plus monstrueux qu'humains, mais celle-ci avait l'air suffisamment humaine. Son accent était précis mais curieux, comme si elle goûtait la langue. Son accent était précis mais curieux, comme si elle goûtait la langue. Elle a demandé « Tu es l'humain ?» Darren a cligné des yeux, rendant peu probable qu'elle puisse avoir une meilleure conversation. La coursière se racla la gorge, interrompant le moment avec une urgence bureaucratique. Vous trouverez sa laisse génétique déjà encodée dans votre profil de commandement, monsieur, entièrement conforme. Vous êtes maintenant son responsable, et elle est désormais officiellement une réclamante de classe 4 pour les compensations de guerre. La femme Varley haussait un sourcil élégant, et Darren, tentant de cacher son sourire, dit « Tu aurais pu être remise au général Matisse. Il t'aurait transformé en lampadaire. Je l'aurais incendié. Définitivement plus intelligent que le dernier lampadaire. » Le coursier émit un bruit inconfortable et s'échappa du hangar comme s'il lui devait quelque chose. Tous deux se promenaient ensemble dans le poste avancé, guidés par le généreux Darren. La Lune, un terraformage, avait été un marécage à 80% d'ammoniac, mais maintenant, elle était détectée en 90% de poussière et à 30% de mensonges gouvernementaux. Les générateurs de gravité fonctionnaient environ 80% du temps, donc les meubles flottaient souvent à 3 pouces du sol comme s'ils essayaient de s'échapper. « C'est le centre de commandement », indiqua Darren, en montrant une pièce où une carte crevassée vacillait entre des systèmes solaires et l'écran de veille personnel de quelqu'un avec des chasses d'encens. Et ça, c'est... Je pensais que tu ne ronflais pas non plus parce que ta capsule de sommeil est au bout du couloir de la mienne. Je pensais que tu ronflais, lui lança-t-il un regard. Tu sais, pour un atout de compensation de guerre entièrement conforme, tu es très bavarde. J'ai été élevée pour la résilience, dit-elle avec une touche de sarcasme. Sa tentative d'éviter de l'apprécier échoua en moins d'1 heure. Au moment où elle avait pris le contrôle du robot de cuisine pour préparer quelque chose qui ressemblait à une pâte nutritive verte fluo
et légèrement pulsante, il avait déjà décidé qu'elle allait soit le tuer, soit le sauver, ou peut-être les deux. Il prit une bouchée de son repas réhydraté. Les pâtes avaient une texture rebutante, comme du carton mélangé avec du désespoir. Appuyée contre le comptoir, elle l'observait, avec des yeux d'une acuité inconfortable. Il dit « Je vais te faciliter la tâche ». Elle lui assura qu'elle ne tenterait pas de s'échapper, de le tuer ou même de l'appeler maître. En réponse, il leva sa fourchette et lui proposa un marché, une bouchée, mais seulement si elle acceptait de faire la vaisselle. Si elle acceptait, il sourit et la guerre prit fin. L'histoire venait à peine de commencer sur le poste avancé 7, mais les aventures de Kay avaient été commencées. Comme d'habitude, une douce explosion secoua le couloir utilitaire comme un tambour en métal plein de regrets, alors que Darren Holt gémissait et roulait hors du lit, qui était suspendu à environ 6 pouces du sol à cause d'un problème de gravité, avant de s'écraser au sol en un tas désordonné. Les lumières clignotaient avec réticence, projetant un soupir terne et une teinte sur les murs qui pourrait passer pour du vomi extraterrestre s'il se retrouvait dans une école d'art. Il murmura entre ses dents, se frottant un œil, alors que le rapport de statut indiquait que le champ de gravité était à 87% et que le processeur de la cuisine était hors ligne, avec une explosion détectée dans la section C4. La source de l'explosion se tenait devant le panneau central du conduit du poste avancé, tenant un condensateur brûlé et ayant l'air extrêmement satisfaite d'elle-même. « Bonjour », dit Lara doucement, ses longues oreilles dressées comme des antennes réglées sur un météore. « S'il vous plaît, ne soyez pas alarmés, à moins que votre nom soit Darren Hall. Dans ce cas, oui, soyez alarmés. » Darren soupira et se demanda pourquoi l'IA le détestait. Il enfila une chemise qui sentait légèrement l'ozone et se traîna dans le couloir. J'ai réparé le système de filtration pendant qu'il fixait le panneau fumant derrière elle. « Tu as fait exploser le système de filtration, » dit-il, levant les sémantiques du condensateur. Darren ne s'était pas rendu compte qu'ils avaient eu l'unité d'espresso d'urgence jusqu'à ce qu'ils la réutilisent pour réguler le flux de refroidissement. Liara expliqua innocemment que nous avions besoin d'un meilleur flux d'air en le suivant jusqu'à la cuisine. Dans ce désert désolé, où un grille-pain cassé et une plaque chauffante bosselée étaient les seuls appareils restants, il était surprenant que les humains soient si dépendants de l'air. C'est dramatique quand nos poumons cessent de fonctionner, et l'air à l'intérieur du poste avancé sentait légèrement le plastique brûlé et l'ambition trop cuite. Liara, cependant, semblait immunisée. Elle mélangea une concoction pour le petit déjeuner à partir d'un sachet de mousse nutritive Varley, la but avec une expression de concentration solennelle, puis plaisanta, on dirait un cactus déshydraté. « C'est parce que je suis à court de... » elle demanda en inclinant la tête et en remuant les oreilles. « Les humains associent-ils normalement ces deux-là? » Il lui lança un regard et secoua la tête. « Nous sommes une espèce fragile maintenue ensemble par la caféine et le déni, » dit-elle. Lara s'assit sur le comptoir, les jambes balançant, parcourant les schémas qu'il avait laissés ouverts sur la tablette creuse. « Vos systèmes de sécurité sont ridiculement basiques. Merci. C'est exactement ce que tout le monde veut entendre sur la défense à domicile. Je pourrais pénétrer dans le canal de vos communications avec rien de plus qu'une cuillère et une mauvaise attitude. Tu as déjà piraté ma porte de message 2 fois. Mais ce n'était pas du piratage, a-t-elle déclaré. Son expression artistique était sournoise, et elle était probablement brillante, évasive, intelligente et insupportable. Darren commençait à se fâcher contre elle,
mais dans le bon sens. Quand il dormait, il pensait à la façon dont elle l'insultait, et il soupçonnait qu'elle le faisait avec affection, ou du moins avec un enthousiasme constant. Mais il y avait quelque chose de plus profond, un courant sous-jacent qui se cachait sous leurs échanges verbaux et leurs taquineries enfantines. Il avait commencé à remarquer comment elle, alors qu'il examinait leur manifeste de fourniture en diminution et essayait de ne pas s'inquiéter du nombre de fois où Liara avait modifié le réseau électrique du poste avancé juste pour voir ce qui se passerait, il la trouva perchée au sommet de la tour centrale où le dôme atmosphérique rencontrait la lumière stellaire brute. Pas de casque, juste elle et l'air froid et dur. Elle ne lui tournait jamais le dos plus d'une seconde, et elle ne s'asseyait jamais le dos contre un mur. Il ouvrit la ligne de communication. « Tu sais, si le dôme se rompt, tu seras dans la confiture spatiale. » Sa voix a percé à travers, et ensuite il m'a laissé être à la cerise. Malgré lui, il sourit et demanda « Pourquoi grimpez-vous toujours sur des choses… » Elle répondit que son espèce construisait des murs, tandis que la sienne avait appris à les voir par-dessus. Il ne savait pas quoi répondre, alors il lui apporta une tasse de cacao réhydraté qu'elle renifla avec suspicion. Elle prit une gorgée, puis une autre gorgée dégoûtante. Elle a dit « J'adore ça ». Ils sont restés assis en silence un moment, regardant les étoiles, silencieusement glissant au-dessus comme s'ils tentaient d'atteindre une destination significative. 2 survivants, une guerre et un stock croissant de blagues internes qui semblaient le début de quelque chose qui les effrayait tous les deux. Il ne la qualifiait pas de prisonnière et elle ne le qualifiait pas de geôlier. Peut-être qu'ils en avaient mais simplement assez des définitions. Un mercredi, le grille-pain a enfin atteint la conscience. Le poste avancé était familier avec les choses qui couvaient tout doucement. Mais c'était une fumée agressive et intentionnelle, du genre qui dit « j'ai réfléchi à mes choix de vie et je choisis l'incendie criminel ». Darren Holt entre dans la mess hall et trouve Liara penchée sur le grille-pain, murmurant dans un dialecte Varley. Il reconnaît quelques voyelles gutturales et des phrasés mélodiques, assez pour déchiffrer la phrase « Et si tu essaies d'incinérer un autre glucide, je jure sur les os de mes ancêtres. » En plissant les yeux à travers la brume, Darren demande « Est-ce qu'elle menace encore le pain? » Liara ne lève pas les yeux, mais elle crie « Je fais ça aussi habituellement avant les réunions. » Là, elle se tient, sa voix remplie de menaces. Alors qu'elle balayait la cendre de ses manches, ses longues oreilles frémissaient d'irritation. Votre technologie est émotionnellement instable. Le grille-pain est arrivé avec une légère dépression et une tasse de café gratuite. La tasse mentait. Darren fixa la machine. Son unique œil lumineux cligna en rouge, puis explosa. Il émit un bruit sourd qui ressemblait étrangement à un jugement. Il soupira et murmura quelque chose sous son souffle, se traduisant à peu près par primitif. Ils procédèrent à l'examen de la maintenance et des diagnostics du poste avancé, où ils découvrirent qu'il avait commencé à présenter des sautes d'humeur, des gradients de température fluctuants, des séquences d'éclairage anarchiques et un assistant d'intelligence artificielle qui saluait les humains avec « Salutations sac de viande, comment puis-je vous décevoir aujourd'hui ?» Liara, toujours fascinée par le grille-pain, le plaça doucement dans la chambre de décompression pour observation et mangea une pomme comme si de rien n'était. Amy se jeta sur le tableau de diagnostic avec une lueur malicieuse dans ses yeux d'obsidienne et dit « Vos systèmes se repliant sur eux-mêmes à tel point qu'ils essaient de lancer des capsules de sauvetage chaque fois que vous ronflez.
Ils passèrent ensuite les 2 heures suivantes à reconfigurer les conduites de refroidissement et à débattre de savoir si la musique terrestre constituait une pollution sonore. Lara a voté oui, tandis que Darren insistait sur le fait qu'elle n'avait jamais entendu de vrai jazz. Amy a joué une opéra de Varley utilisant des verres vibrants et des roseaux en os de baleine, et il a concédé la défaite. J'étais couvert de boue. J'avais 2 dents en moins, et je m'asseyais sur un hover tank effondré, dit-il après un moment. Je viens de voir la moitié de mon escouade disparaître dans une explosion d'antimatière. Le cessez-le-feu est arrivé comme un murmure. Pas de fanfare, juste du silence. Pas qu'elle se vante beaucoup, mais c'était comment? Une voix résonna soudain dans le couloir alors qu'elle fixait un conduit de fibre optique en place. À un moment donné, elle a hoché la tête en accord. Puis, les Villes se sont arrêtés et nous avons allumé des lanternes, non pas pour la victoire, mais pour la mémoire. L'air était lourd d'une substance indéfinie, et ils sont restés silencieux un moment. Soudain, un tuyau au-dessus d'eux a sifflé et a versé du liquide de refroidissement dans le dos de Darren, le faisant crier et ricaner. « La prochaine fois, dit-elle avec un sourire en coin, je vais laisser le grille-pain nous tuer. »« Mais tu vas me manquer quand tu seras toast, grogna-t-il. « C'est fini. Plus de jeux de mots. L'embargo commence. Maintenant, je suis une rebelle, ajouta-t-elle. Tu aurais dû anticiper cela. » Après que les systèmes se soient stabilisés et que le grille-pain ait bougonné en isolement, Darren resta éveillé dans son couchette, fixant le panneau lumineux clignotant au-dessus de lui. Il ne pouvait pas se défaire du sentiment que quelque chose avait changé, pas dans le poste cependant. Peut-être que les systèmes avaient cessé d'essayer de les éjecter dans l'espace. Les lumières ne clignotaient plus comme des rêves hantés, mais il devait y avoir autre chose. Il ne pouvait pas se défaire de la façon dont Liara avait mentionné les lanternes, son rire qui semblait lui avoir échappé, mais qui refaisait surface maintenant. Quoi que ce soit, il restait confus quant à leurs rôles en tant que compagnons, prisonniers et gardiens. Dans un grille-pain indestructible, colocataire avec un traumatisme partagé, il ressentait une connexion avec ses yeux perçants et réfléchis. C'était comme si quelque chose dans sa poitrine commençait à redémarrer de manière erratique, comme une vieille machine essayant de ronronner à nouveau après trop de temps dans l'obscurité. Warren Holt se réveilla au son de cris, mais pas du genre désespéré et paniqué. Il en avait entendu assez pendant la guerre pour plusieurs vies. Au lieu de cela, c'était une longue cri mécanique prolongé, ne pouvait signifier qu'une seule chose. Le grille-pain était revenu. Dévalant le couloir, à moitié habillé et armé d'une clé à molette, il se précipita dans la pièce comme un homme possédé, prêt à bannir le démon cybernétique qui était revenu les tourmenter. Au lieu de cela, il découvrit Liara, assise calmement à la table, sirotant quelque chose de violet vif et bien trop visqueux pour être sûr. Le grille-pain avait maintenant été réattaché au mur avec un assortiment diabolique de colliers de serrage. Alors qu'il libérait une tranche de pain parfaitement dorée sur une assiette, les attaches et le ruban quantique gazouillaient joyeusement. « Bonjour », dit-elle sans sourciller. « Ton appareil meurtrier a développé un sens artistique. Il a imprimé une carte des étoiles sur le pain grillé. » Avec un plissement des yeux, Darren le confirma. Le pain grillé portait un motif de brûlure complexe qui ressemblait étrangement à la branche d'Orion, avec de petits cratères pour les champs d'astéroïdes extérieurs. Il baissa la clé, et encouragea la machine à s'exprimer. « J'ai besoin d'un café plus fort ou de meilleurs protocoles de sécurité, » dit-elle, la voix remplie d'admiration. Point encore, après le petit déjeuner,
durant lequel le grille-pain a joué ce qui ressemblait à des berceuses Varelli à travers sa bobine d'alimentation, ils ont effectué un contrôle complet des systèmes de l'avant-poste. Que ce soit grâce à l'influence de Lara ou au fait que l'heure supérieure le plus proche était à 12 années-lumière et ne devait pas revenir avant 3 mois, les choses ont commencé à fonctionner plus harmonieusement. De plus, le laboratoire d'hydroponie a commencé à cultiver des algues bioluminescentes qui clignotaient lorsqu'elles communiquaient avec le système de contrôle de la température. Après avoir été reprogrammé pour simuler une douce brise d'automne, Darren découvrit qu'il avait besoin de chaussettes. Ce qui était autrefois une IA centrale rigide et indifférente murmurait maintenant occasionnellement des conseils non sollicités, suggérant des choses comme « Tu devrais lui dire ce que tu ressens et je devrais désinstaller ton noyau de mémoire. » Darren répondit calmement, mais Lara semblait indifférente, ou peut-être trouvait-elle cela drôle, comme elle le faisait toujours avec des choses étranges. Ce jour-là, elle l'entraîna dans un désert qui techniquement n'appartenait pas à la Lune. Alors qu'ils traversaient la surface fissurée dans leurs exosquelettes, Darren rassura Lara en lui disant que l'hémisphère nord de la Lune avait été transformé en un désert de sable rouge avec des éclats de cristal noir qui vibraient doucement sous leurs pieds. Cependant, Lara resta silencieuse, son intense concentration suggérant qu'elle écoutait quelque chose qu'il ne pouvait pas entendre. « Je me cachais dans des endroits comme celui-ci », dit-elle enfin, sa voix débordant de soulagement. Pendant la phase finale de la guerre, lorsque les frappes orbitales ont commencé, nous sommes tous descendus sous terre. Il est resté silencieux et nous a suivis jusqu'à ce que nous arrivions à un groupe de rochers tranchants partiellement recouverts de sable. Elle s'est penchée et a balayé quelques éclats de plaques, qui étaient clairement des symboles Vari, une spirale dans une étoile, et a murmuré « Ma cousine était aussi sur l'un de ceux-là. » Elle n'a jamais réussi à quitter la planète. Darren baissa la tête, non pas par culpabilité, bien que peut-être un peu de cela aussi, mais par « sous le ciel brisé », avec seulement le doux murmure du support de vie et le silence de la mémoire, ils restèrent assis longtemps. Puis, comme prévu, l'atmosphère fut ruinée, lorsque le crépitement tranquille de Darren alerta un vaisseau non identifié approchant avec un temps estimé d'arrivée de 10 minutes. Liara mentionna que le vaisseau n'était pas prévu, mais il sourit faiblement. Elle apprécie les humains sarcastiques, avec une mauvaise posture et les gens qui posent des questions. « Ça pourrait être rien », dit Darren en désignant les capteurs de périmètre. « Ça pourrait être tout », répondit Liara. Les lumières du poste avancé s'éteignirent alors que le vaisseau entrait dans l'atmosphère, ses moteurs bourdonnant comme une mélodie oubliée. Quelque chose était venu les trouver et, alors que les trains d'atterrissage de la navette creusaient la croûte lunaire, envoyant de la fine poussière rouge dans le dôme atmosphérique, le poste avancé 7K trembla. Le vaisseau était plus récent que ce que Darren avait prévu, élégant et anguleux, clairement conçu par quelqu'un qui pensait que la subtilité était une faiblesse. Il ne portait aucune insigne ni marquage, juste une finition noire mat et une attitude. Darren ajusta la sangle de son fusil à impulsion et aucun d'eux ne savait s'il s'agissait d'un ami ou d'un ennemi, ou pire, de la bureaucratie. « S'il vous plaît, dites-moi que c'est une visite sociale, » murmura-t-il. Lara se tenait à ses côtés dans la baie d'observation, ses longues oreilles légèrement dressées. « S'ils apportent des collations, je pourrais reconsidérer l'idée de les vaporiser. » Qu'est-ce que des collations exactement? Tout ce qui n'était pas en forme de briques nutritives ou qui ne contient pas 40% de colle est bon à prendre. L'écluse extérieure s'ouvrit avec un sifflement dramatique et Darren se prépara. Liara, apparemment prête à critiquer une soirée,
s'appuya nonchalamment contre le panneau de commande. Deux silhouettes entrèrent, toutes deux vêtues d'uniformes à col haut qui scintillaient avec tant de... La troisième botte appartenait à un robot de sécurité plus grand et plus massif, avec l'attitude d'un cône de signalisation et la puissance de feu d'un petit vaisseau spatial. Darren, qui préférait Outpost Emperor pour les occasions formelles, força un sourire et se présenta comme le commandant Riven. L'officier principal avait retiré son casque avec la grâce d'un vérificateur fiscal. Lieutenant Darren Holt, « Je suis le commandant Riven, et vous avez été envoyé ici pour évaluer l'état de l'avant-poste 7K et identifier certaines particularités dans les arrangements de vie. Anomalies d'arrangement. » Darren a demandé à voix haute si on parlait du grille-pain-tueur ou des algues qui dérangent les droïdes de maintenance. Riven jeta un coup d'œil à Lara, qui offrit un sourire capable de trancher de l'acier. Darren mentionna le fait que l'extraterrestre avait un nom et un fusil à impulsion, qu'elle utilisait avec compétence. Le commandant ne semblait pas amusé, mais ensuite vint le débriefing le plus ennuyeux de la vie de Darren. Des questions posées avec la précision d'un laser chirurgical concernant les écarts d'inventaire, les journaux de communication et les écarts d'inventaire. Les motifs de croissance particuliers de la Lune, les irrégularités structurelles et, surtout, pourquoi Darren n'avait pas envoyé son cadeau à une installation de confinement désignée selon le protocole. « Parce qu'elle n'est pas un cadeau, » affirma fermement Darren. « C'est une personne. »« Ce n'est pas à toi de décider, » répondit le lieutenant Riven, la tête plongée dans sa tablette. À un moment donné, Liara quitta la pièce et Darren ne pouvait pas dire si elle était frustrée ou ennuyée. Quoi qu'il en soit, elle ne claqua pas la porte, et le silence qui en résulta était plus douloureux que n'importe quelle dispute. Darren murmura « Pas maintenant, Greg ». Il comprit l'ambiance oppressante alors que le vent se levait, artificiel mais insistant, provoquant l'ajustement des niveaux de pression de la coupole atmosphérique et faisant brièvement vaciller les lumières. Darren finit par échapper à l'interrogatoire et trouva Liara dans le laboratoire d'hydroponie, en train de nourrir un groupe de fougères génétiquement modifiées avec un gel nutritif qui vibrait à l'unisson lorsque on les touchait. « Devine ce que Riven veut faire ?» Darren dit, s'appuyant sur l'embrasure de la porte, « relocaliser, démanteler le poste avancé et reclasser le grille-pain comme une menace de classe 4, dit-elle sans se tourner vers lui, et je commence vraiment à apprécier de ne pas être promu. » Il cligna des yeux, oui, mais elle balaya cela d'un geste, disant que les bureaucrates sont prévisibles et préfèrent les systèmes aux personnes. Alors qu'elle s'approchait de Darren, elle pouvait sentir la douce lueur pulsante des plantes se refléter sur sa peau. « Je leur ai dit que je ne me conformerais pas, » dit-elle, la voix tremblante. « Tu n'avais pas à faire ça. Je sais qu'il l'a dit, mais je commence vraiment à apprécier de ne pas être promue. » Elle le fixa longuement, et quelque chose passa sur son visage trop rapidement pour être saisi, non trop compliqué à ignorer. « Ils reviendront, » dit-elle, avec des ordres, des armes plus grandes, des papiers, et ensuite nous construirons un grille-pain plus grand. Elle en rit brièvement et sincèrement cette nuit-là, alors qu'ils étaient assis sur le toit du poste avancé sous un ciel rempli d'étoiles inconnues. La navette était partie, mais son ombre restait dans leurs esprits. Darren lui tendit une bouteille thermique contenant autre chose que du café, ce qu'elle envisageait. Il a abordé le sujet de ce qui vient ensuite. Liara haussait un sourcil, et Liara levait un sourcil. Il a ensuite demandé si elle voulait dire quelque chose comme un partenariat commercial. Liara cligna des yeux, et Darren lui donna un coup d'épaule. Comme s'ils coexistaient de manière mutuellement sarcastique,
Jusqu'à ce que la galaxie se débrouille, elle sourit, et cette fois, cela ne lui fit pas mal. Elle a dit « Mais je veux la garde du grille-pain sur mon corps carbonisé. » Tous ils ont trinqué avec leur mogue sous les étoiles, et, pour une nuit, l'univers était silencieux. Les étoiles au-dessus du poste 7K semblaient différentes, maintenant, et Darren s'appuyait contre le bord de la plateforme d'observation, le casque sous un bras et une tablette de données dans l'autre. La station était plus paisible que vide, mais pas vide. C'était plutôt comme une vieille machine qui avait enfin trouvé son rythme. En bas, Lara se tenait près du relais de communication, réglant l'une des antennes améliorées. Elle portait son uniforme habituel, mais avec un patch sarcastique qui disait « propriété de personne ». Ses longues oreilles tressautaient à chaque changement de fréquence magnétique, et l'IA centrale avait cessé de faire des annonces passif-agressives, bien qu'elle jouât toujours des sons de baleine en lo-fi à minuit, ce que Darren avait fini par trouver apaisant. Encore une fois, elle n'a pas consulté les sources appropriées. Ta compréhension des harmoniques des ondes Varley est gravement défectueuse. J'ai réussi à passer l'examen de communication militaire en devinant la réponse C pour la moitié des questions. C'est ce qu'on appelle l'intuition stratégique. Elle se moqua. Tu devrais être reconnaissant. Je suis dans une situation désespérée. 3 semaines s'étaient écoulées depuis la visite du commandant Ribbon. Chaque étoile qui passait pouvait cacher une autre inspection indésirable. Cependant, aucun deuxième vaisseau n'est arrivé. Aucun ordre de suivi n'a été donné et aucune équipe d'extraction n'a été déployée, que ce soit accidentellement ou intentionnellement. Malgré l'absence de commandement silencieux, le poste avancé a subi une transformation remarquable grâce à l'aide de Lara. Darren a redirigé le périmètre de défense, reconstruit le réseau électrique et transformé le laboratoire d'hydroponie en un exemple impressionnant de fusion agricole extraterrestre. Ils ont même appris à l'IA à mal parler le Varley et ont encouragé les algues à chanter en polyphonie. Le résultat final était une base, à la fois un sanctuaire et unique à eux. Liara ne dormait plus avec ses bottes et Darren ne sursautait plus à chaque alerte du système. Aucun d'eux ne parlait à voix haute, mais Est-ce que tu penses parfois à partir? Demanda Darren alors qu'il cataloguait un nouveau gisement minéral, qui était peut-être légèrement sentient. Lara ne répondit pas tout de suite, mais elle s'agenouilla à côté de la roche, la caressant comme si c'était un animal de compagnie. « Avant, je le faisais », avoua-t-elle finalement. « Chaque jour, je voulais m'échapper vers un endroit où personne ne connaissait mon nom ni mon espèce, et maintenant je le regardais, mon esprit. » Lors d'une opération de maintenance, ils ont découvert une ancienne balise de guerre. Elle était conçue pour appeler des renforts, du feu et des flottes, mais maintenant elle reste là à clignoter comme un battement de cœur mourant. Darren se tenait au-dessus, le fusil à impulsion en bandoulière. Ses yeux étaient sombres et pleins de galaxies silencieuses. Maintenant, elle voulait rester, parce qu'ici ni l'un ni l'autre n'est un prisonnier ni un soldat. Nous ne sommes que des gens. Il expira lentement, sa respiration se bloquant dans sa gorge. Oui, c'est ce que je craignais. Qu'est-ce qu'on va en faire? Lara demanda-t-elle avec désinvolture, les bras croisés à côté des siens. Après qu'il lui ait demandé, elle n'y pensa pas à 2 fois. Ils remirent la carcasse métallique dans le cratère et la recouvrirent de roches lunaires et de poussière jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Puis, sans aucune pompe ni cérémonie, ils se retournèrent et partirent. Il n'y eut ni discours ni salut, juste du silence
et le sentiment que quelque chose touchait enfin à sa fin. Jeudi, la dernière mise à niveau du poste avancé fut terminée, et le grille-pain fut reprogrammé pour émettre des sons extraterrestres. Darren et Liara ont conclu un accord silencieux pour rester et guérir quelques mois plus tard, peut-être quand le commandement se souviendrait enfin d'eux. Une transmission est passée, et la voix à l'autre bout était nette et bureaucratique. Lieutenant Holt, votre avant-poste est en cours de réaffectation. Vous et votre cohabitant serez extraits dans 48 heures. Les algues poussaient en forme de constellation et l'IA centrale offrait maintenant des conseils relationnels. Autour de mugs de café synthétique et d'histoires partagées, le message a circulé. La nuit de leur départ, sous un ciel étoilé, ils s'étaient peut-être assis sur le toit, leurs épaules se touchant alors qu'ils regardaient l'univers tourner. Darren a remarqué « Tu étais le cadeau le plus étrange que j'aie jamais reçu. » Lara souriait déjà en le regardant. Ils avaient 48 heures pour faire disparaître le poste avancé. Liara haussait un sourcil, et tu étais la punition la plus désagréable que j'ai jamais eu à endurer. Ils trinquèrent avec leur mug dans un rire qui résonna à travers le dôme. Ils n'étaient plus considérés comme des ennemis, des soldats ou même des survivants. Ils étaient quelque chose de totalement nouveau, et ils n'en avaient plus peur.